déclarations que vous avez faites à l'époque où vous étiez porte-parole du gouvernement ou de la présidence. Est-ce que vous pensez que dans le cœur des Gabonais, ou par rapport à vos déclarations aujourd'hui, vos attitudes, le peuple gabonais pourrait vous pardonner des déclarations que vous aviez souvent faites? Vous savez, c'est une question que je me suis posée, mais sérieusement, je me la suis posée. Aujourd'hui, j'ai reçu l'association des victimes des événements de 2016. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Il y avait Madame Aïcha, il y avait M. Mavioga, il y avait d'autres qui étaient là, dont je ne me souviens plus les noms. Nous nous sommes entretenus pendant environ 1h30. Et pendant 1h30, nous nous sommes parlé. Et je n'oublierai pas ce que Madame Aïcha m'a dit aujourd'hui. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, vous savez, on a beaucoup hésité à venir vous rencontrer. Nous avons fait plusieurs réunions et on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on aille voir M. Billy Bézé? Parce que moi, Aïcha, je ne peux pas dire que je vous déteste, je vous hais. J'ai de la haine pour vous. J'ai entendu cela dans mes oreilles. Nous nous sommes entretenus également avec M. Mavioga qui m'a raconté l'histoire de son fils qui ce jour-là a été tué, non pas au QG de Jamping, mais chez lui, dans son quartier. J'ai écouté d'autres témoignages, madame. Est-ce que les Gabonais me pardonneront les déclarations que j'ai faites? Je l'espère. J'espère qu'ils me pardonneront ces déclarations-là. Je m'en suis excusé. J'ai dit que j'avais donné la version officielle et que je n'avais aucun moyen institutionnel et personnel de vérifier le nombre de morts qu'il y avait à part les chiffres de la police qui m'ont été communiqués. Et ces chiffres de la police, je n'ai pas été le seul à le communiquer. M. Paco Moubélé, ministre de l'Intérieur, a communiqué les mêmes chiffres. Les preuves existent, les copies de journaux, des pauvres existent. Et donc, je comprends que les Gabonais m'en aient voulu. Lorsque on perd son enfant, lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un voisin, et lorsque vous avez vécu ces choses-là, et que vous avez quelqu'un à la télévision qui vient vous dire il y a eu 3 morts, il y a eu 8 morts, je peux comprendre que ceux qui ont vécu cela aient de la haine, je peux le comprendre. Mais ce que je dis simplement, c'est que je n'étais pas en capacité, sur l'instant, de savoir le nombre de morts qu'il y avait. Je n'étais pas ministre de l'Intérieur, je n'étais pas ministre de la Défense, je n'étais pas dans les opérations en tant que commandant en chef, je ne suis pas militaire, j'étais porte-parole. Et j'ai donc porté la parole des chiffres officiels que le gouvernement a communiqués. On m'en a voulu, on m'en voit encore aujourd'hui. C'est, comment vous dire cela? C'est quelque chose que je déplore et j'espère qu'un jour les Gabonais comprendront. C'est pour cela que, à titre personnel et au titre de mes engagements, je me bats pour qu'il y ait cette commission vérité, justice et réconciliation. À titre personnel parce que mon âme, ma conscience, mon intégrité morale sera totalement guérie lorsque je sais ce qui s'est passé. Et j'ai fait une déclaration en disant, une fois que cette commission se sera réunie, qu'on aura mené toutes les enquêtes et qu'on aura établi les responsabilités, moi, Billy Bézé, Alain Claude, si au bout de cela, j'ai conscience que M. Ali Bongo était auteur des instructions qui ont été données, la loyauté que je lui ai témoignée, je la retirerai, parce que ce serait inacceptable. Je l'ai dit, et je souhaite que cette commission ait lieu. Je suis candidat, si je suis élu, je la mettrai en place aussitôt. Si je ne suis pas élu, je me battrai pour que cette commission soit en place, parce que les Gabonais ont droit à la vérité, et moi-même, j'ai droit à cette vérité pour la réparation de mon image dans l'opinion, et pour la réparation de notre pays. On a droit à cette vérité.